C'est qu'il a écrit ces quatrains en français du XVIe siècle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui la langue a quand même bien changé, ce qui rend la compréhension de ces quatrains forcément beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que pour beaucoup de spécialistes ils vont le qualifier de clairvoyant, alors que pour d'autres il serait qualifié d'obscur voire plaisantin. Quoi qu'il arrive, Nostradamus reste un éternel débat. Parmi les interprétations qu'ont fait les spécialistes de Nostradamus, il s'avère que certains quatrains pourraient être potentiellement faux. De cette façon, il aurait réussi à encore plus brouiller les pistes. Et pour certains, bien évidemment, il s'agirait simplement d'une nouvelle hypothèse. Pour la fin de son œuvre, il faut savoir que Nostradamus a prédit la paix universelle en 2025. Alors peut-être que nous aurons la solution à cette date. Mais en attendant, Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus, continuera d'être dérangé. Et beaucoup de personnes continueront de se poser d'innombrables questions, qui resteront sans réponse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. En attendant, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Geek on Fire, peace out.